Comment réviser le prix? Le terme dans la parenthèse est le coefficient de révision. Il est arrondi au millième supérieur, ainsi 1,0395. Sera arrondi à 1,040 et 1,03900 à 1,040 également. Pot est le montant du projet de décompte mensuel, situation. TP03MX, la valeur du TP03 correspondant au mois d'exécution des travaux. TP03 mot, la valeur de référence du TP03 qui est en général celle du mois d'établissement des prix. À défaut de précision dans le marché, c'est celle du mois précédant la signature de l'acte d'engagement par l'entrepreneur. La révision des prix ne s'applique pas en cas de dépassement du délai contractuel d'exécution sauf si le délai contractuel initial est prolongé par ordre de service ou par avenant. Le terme dans la parenthèse est le coefficient de révision. Il est arrondi au millième supérieur, ainsi 1,0395. Sera arrondi à 1,040 et 1,03900 à 1,040 également. Pot est le montant du projet de décompte mensuel, situation. TP03MX, la valeur du TP03 correspondant au mois d'exécution des travaux. TP03 mot, la valeur de référence du TP03 qui est en général celle du mois d'établissement des prix. À défaut de précision dans le marché, c'est celle du mois précédant la signature de l'acte d'engagement par l'entrepreneur. La révision des prix ne s'applique pas en cas de dépassement du délai contractuel d'exécution sauf si le délai contractuel initial est prolongé par ordre de service ou par avenant. Le titulaire a-t-il intérêt à établir une checklist de préparation de chantier? Oui, quelle que soit la forme que prendra en interne la checklist de préparation de chantier, celle-ci indiquera et en premier lieu, le nom, les qualités et les coordonnées de la personne, qui représente le titulaire, auprès du représentant du pouvoir adjudicateur, RPA, et du maître d'œuvre pour tout ce qui concerne l'exécution du marché, article 3.4.1 du CCAG. Le titulaire a-t-il intérêt à établir une checklist de préparation de chantier? A. La prise de connaissance des documents, marché, acte d'engagement. CCAP. CCTP, détail estimatif et bordereau de prix. Étude de prix et la feuille récapitulative de l'étude. PGC, plan général de coordination. Le ou les plannings. B. La prise de connaissance du chantier, la visite des lieux. La liste des intervenants du chantier, nom, qualité, coordonnées. Les renseignements fournis au maître de l'ouvrage en réponse à ces demandes de renseignements. Et les résultats de sondage préalable en 3 dimensions des ouvrages souterrains. Les dictées. Réponse des concessionnaires. C. La prise de connaissance des divers intervenants, le maître d'œuvre pour récupération de tout élément complémentaire non joint au marché. Le représentant du pouvoir adjudicateur. Les co-traitants. Les sous-traitants. Les fournisseurs. Le coordonnateur SPS, pour optimiser le PPSPS avant même son élaboration définitive. D. L'établissement du plan qualité. Du PPSPS, plan particulier de sécurité et de protection. De la santé. Du PRE, plan de respect de l'environnement. Du PQSE, plan qualité. Sécurité environnement, dans lesquels figureront 1. L'organigramme du chantier. 2. Les délégations de pouvoir. 3. Les plans des installations, de circulation et de secours du chantier. 4. L'évaluation des risques. 5. L'évaluation des impacts environnementaux et notamment le programme de gestion des déchets de chantier, article 36, au travers notamment de la démarche SOZ, pour plus de précision. Vous pouvez consulter le site de la FNBTP, www.fnbtp.ma. 6. Les procédures d'exécution et de contrôle. Autorisation administrative. Qui doit obtenir le permis de construire et les autorisations administratives? Le représentant du pouvoir adjudicateur doit obtenir les autorisations administratives. Permis de construire. Autorisation d'occupation du domaine public ou privé ou les permissions de voirie. Autorisation de survol par grue de propriété voisine, les ancrages. Le titulaire doit obtenir les autorisations administratives relatives aux emplacements nécessaires à l'installation du chantier.
Au dépôt temporaire des déblais.